Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche de Carême. Les premiers dimanches de Carême, la liturgie nous présente les tentations du Christ au désert. Et le 12e dimanche de Carême nous présente le mystère de la transfiguration. Le texte de la transfiguration est présent dans les 3 évangiles synoptiques, chez Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Et dans les 3 évangiles synoptiques, ce texte est précédé par la profession de foi, la profession de Saint Pierre, présente dans les 3 évangiles, et également précédé par la première annonce de la Passion et l'invitation à le suivre sur le chemin de la croix. En plus, les 3 évangiles rapprochent les premières annonces de la Passion et la confession de Saint Pierre à la transfiguration en les reliant temporellement l'un à l'autre. Matthieu et Marc disent 6 jours après, au plus tard, et Luc dira 8 jours plus tard. Luc souligne les dialogues entre le Christ, Moïse et Élie, en disant qu'il parlait de la passion. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire, et ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Saint Thomas d'Aquin dira « Il convient qu'il manifeste à ses disciples la gloire de sa clarté. » Après avoir annoncé sa passion, en fait, le Christ invite ses disciples à le suivre de la même manière, mais il manifeste à ses disciples le but de la passion, c'est-à-dire la gloire. Et cela est particulièrement nécessaire quand le voyage est difficile et rude, et le chemin laborieux, mais la fin joyeuse, la béatitude éternelle. Pour cela, après la profession de foi de Saint Pierre, après l'annonce de sa passion, après avoir invité ses disciples à le suivre sur le chemin de la croix, dit saint Thomas d'Aquin, il convient qu'il manifeste à ses disciples la gloire de sa clarté. En effet, dans la transfiguration, Christ révèle qu'à la fin du temps, Dieu changera nos corps corruptibles pour les rendre semblables aux siens, comme on dit saint Paul. Il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Pour cela, la transfiguration a été une préparation au mystère pascal de plusieurs manières. On aimerait en fait souligner 3. C'est un moment de prière pour se préparer à la passion. C'est un moment où Dieu fortifie la foi de ses disciples. C'est un moment qui implique un changement de vie. Tout d'abord, il s'agit d'un moment de prière vraiment intense. Il y a beaucoup d'éléments dans les textes qui parlent de la prière. Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. La prière est toujours une initiative de Dieu, celui qui nous appelle à la prière. Puis, il les amène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. En montant sur la montagne, on pense au mont Sinaï ou Horeb, au mont Sion, au mont Carmel. Les hauteurs sont toujours un lieu de rencontre avec Dieu. Il fut transfiguré devant eux. La prière est la contemplation de Dieu. Le psalmiste dit « Je cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face. » Dieu se révèle à nous. Il veut que nous le connaissions. Il veut que nous contemplions sa vie, afin que, petit à petit, nous comprenions qu'il nous appelle à participer de sa vie divine. Deuxièmement, c'est un moment où le Christ et Dieu le Père renforcent la foi de ses disciples. Le Christ manifeste sa divinité en faisant comprendre aux yeux humains de ses disciples une partie de sa gloire
par la lumière qui brille sur son visage. Dieu a voulu qu'il soit présent Moïse et Élie. Moïse et Élie ont vu la face de Dieu au Sinaï ou au Horeb. Maintenant, sur le mont Tabor, ils contemplent le visage du Fils de Dieu. Moïse est signe de la loi. Cela signifie que le Christ est la perfection de la loi et qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et Élie est le type de prophète pour indiquer que toutes les prophéties sont dirigées vers le Christ et en même temps le Christ est la clé de l'interprétation des prophètes et de tout l'Ancien Testament. Et ils ont parlé de départ de Jésus, c'est-à-dire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le Christ est le Fils de Dieu, mais il est en même temps notre Rédempteur. Celui qui comprend que le Christ est le Fils de Dieu doit aussi comprendre qu'il est notre Sauveur. Et la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. » Au sommet du Tabor, c'est l'opportunité dont le Christ et Dieu le Père renforcent la foi de ses disciples. Troisièmement, c'est un moment qui changera la vie de ses disciples. Nous parlons toujours de la montée à la montagne comme des moments de prière et de la descente de la montagne comme des activités de la vie quotidienne. En effet, monter sur la montagne ou le moment de prière doit impliquer un retour aux activités de la vie quotidienne, mais en les orientant toujours d'une manière plus parfaite vers la gloire de Dieu, vers le salut des âmes. Cela implique prendre la croix, de mourir à soi-même, de suivre le Christ. La transfiguration est un moment de prière, un moment où Dieu a fortifié la foi de ses disciples et a véritablement changé leur vie. Que la méditation de ces mystères, la prière de ces mystères, en ce temps du carême, nous aide à croire plus fermement et à vivre notre quotidien à la lumière du mystère du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.